Bonjour à tous et merci de suivre le journal agricole. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. Agro-pastoral, l'ANADER s'engage dans la reconversion des militaires. On en parle dans un instant. La première réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est tenue le 21 juin dernier à Abidjan. L'objectif, selon les initiateurs, est d'améliorer les conditions de vie des producteurs pour une économie cacaoyère durable et prospère. Notre dossier agricole du jour s'intéresse au maïs. Quelles sont les vertus diététiques de cette denrée très prisée aujourd'hui par les consommateurs ivoiriens? Un dossier à suivre à la fin de ce journal. Bonjour à tous. Le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural, Dr Koulibaly Sidiki, a annoncé récemment au cours d'une cérémonie que ses équipes travailleront avec ceux du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires BARM, afin de déterminer des domaines dans le secteur agropastoral où les militaires reconvertis pourront éventuellement s'investir. Ce bureau a pour mission la reconversion des militaires et gendarmes admis à faire valoir le droit à la retraite, afin de faciliter une insertion dans la vie civile. L'ANADER a signé en décembre 2019 un accord de partenariat avec le BARM dans le cadre de la reconversion des militaires. Je vous l'annonçais en titre, la première réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est tenue le 21 juin dernier à Abidjan. Cette réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est l'aboutissement d'un long processus qui prend sa source dans la déclaration d'Abidjan. Pour rappel, cette déclaration a été faite le 26 mars 2018 au lendemain de la grave crise cacaoyère de 2016-2017 par les chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen Nana Akufo-Addo. L'objectif étant de l'amélioration des conditions de vie des producteurs pour une économie cacaoyère durable et prospère. Ce long processus témoigne de la volonté des deux chefs d'État de raffermir de façon continue la coopération et l'harmonisation de leurs politiques et initiatives dans divers domaines stratégiques dans la filière cacao. Présent notre dossier agricole sur le maïs. Source de protéines, de lipides et de fibres, le maïs est un aliment nourrissant et très digeste. Antioxydant, le maïs permet de prévenir les dommages causés par les radicaux libres sur l'organisme. L'huile de maïs, en outre, est recommandée pour sa richesse en antioxydants. Très riche en potassium, le maïs est diurétique et permet d'augmenter considérablement le volume des urines. Il est précieux en cas de calcul de la vessie et d'affections inflammatoires aiguës ou chroniques de la vessie. Le maïs contient 3 fois plus de vitamine B que la moyenne des légumes frais. En parallèle, la céréale regorge de vitamine A, dont le rôle est de booster le système immunitaire, d'améliorer la vue et de prendre soin des gencives et de la peau. La consommation régulière du maïs permet de limiter l'apparition de maladies dues à la vieillesse, comme l'arthrose, et de réduire les risques de problèmes cardiovasculaires. Grâce à sa teneur importante en graisses non saturées, le maïs permet de lutter contre le mauvais cholestérol et de favoriser le bon cholestérol. Appliquée sur la peau, la farine de maïs possède des vertus antifongiques qui adoucissent la peau et traitent ses imperfections. Un autre avantage lié à la consommation de maïs est sa teneur en fibres insolubles. Ce type de fibre n'est pas décomposée ni absorbée par la circulation sanguine, ce qui signifie qu'elle reste dans le système digestif, augmente le volume des selles et aide à évacuer les déchets de l'organisme. Résultat, moins de constipation, un risque réduit d'hémorroïdes ainsi que le cancer de côlon. Les fibres du maïs aident aussi à mieux gérer son poids en augmentant les sensations de satiété après les repas, à en croire les diététiciens. C'est tout pour le journal agricole de ce jour. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.